En quelques semaines, c'est devenu un réflexe. Pour ces collégiens britanniques, la descente du bus rime avec rangement du portable. Tous les matins, dans cet établissement du Norfolk, dans l'est de l'Angleterre, le proviseur Gibbs y veille. Bien, très élégant. On veut s'assurer qu'ils présentent bien, qu'ils portent leur uniforme, et également rappeler à l'ordre ceux qui auraient encore un téléphone sorti. La Ripam High School, équivalent d'un collège et lycée, l'a annoncé à ses élèves en juillet dernier. À compter de cet automne, les portables seront interdits toute la journée dans tout l'établissement. Si un élève est pris à l'utiliser, même durant la récréation, le téléphone sera confisqué et seuls les parents pourront venir le récupérer. Pour cette génération, habituée à posséder son portable dès l'âge de 11 ou 12 ans, cette interdiction a d'abord été vécue comme si le ciel lui tombait sur la tête. Quand on l'a dit à nos copains dans d'autres collèges, ils nous ont répondu « mais c'est la fin du monde ». Et pour être franche, nous aussi on a trouvé que c'était un scandale. Mais au final, c'est pas si terrible. Il y a plusieurs fois, on a voulu sortir notre téléphone et on s'est dit « ah, c'est vrai, zut, c'est interdit ». Mais il y a une période de transition, on a eu les vacances pour s'adapter. Oui, au début, on s'est dit, c'est épouvantable, comment on va faire? Mais en prenant du recul aujourd'hui, on se dit qu'on est ici pour apprendre et que c'est pas si important que ça d'avoir un téléphone. Pour les professeurs, l'interdiction du portable a d'abord des vertus pédagogiques. Alors que le débat s'invite en France, cette enseignante française, justement, en voit tout l'avantage dans ses cours de langue. Comme vous savez, maintenant, il existe beaucoup de sites de traduction. On voit bien qu'il y a des élèves qui sont tentés d'utiliser leur téléphone pendant les cours, l'année dernière surtout, pour, par exemple, quand on faisait un exercice de traduction en cours, pour juste écrire la phrase en français, cliquer sur traduction, et voilà, la phrase, elle sort direct en anglais, quoi. Ils réfléchissent même pas, le téléphone fait le travail pour eux. Quant aux proviseurs, la discipline et l'apprentissage académique ne sont pas les seules raisons qui ont motivé sa décision. L'adolescent type aujourd'hui a beaucoup d'amis virtuels et peu d'amis réels. Quand ils sont jeunes et qu'ils apprennent les bases de la vie, ça peut vraiment devenir malsain. Nous faisons attention à ce que les enfants aient encore des discussions en face à face, dans un groupe réel, plutôt que sur un petit écran. Au Royaume-Uni, système décentralisé, chaque directeur d'école a une grande autonomie. Le proviseur Gibbs n'a pas eu besoin d'une consigne de l'Éducation nationale pour interdire le portable. Cette année, des dizaines d'autres établissements britanniques ont suivi le même exemple.